Donc, on revient sur la plante du jour. Le Calotropis certera, non scientifique. Et ici au Togo, on le connaît sous le nom de la plante du wagashi. Wagashi, c'est le fromage des peuls. Donc, les peuls utilisent les feuilles pour épaissir le lait pour que ça devienne du fromage. D'accord? Donc, c'est un épaississant végétal. Et je vous montrerai la forme du fruit. Vous voyez? On dirait un cerveau. Vous voyez? Quand vous observez la nature, vous allez toujours trouver la symbolique des formes. Donc, si vous trouvez une symbolique, une correspondance avec une forme ou un objet ou une partie du corps, donc vous devez savoir que cette plante travaille avec l'objet que vous avez identifié. Donc ici en l'occurrence c'est le cerveau. On dirait vraiment un cerveau. Un cerveau. Vous voyez? Avec les deux hémisphères en plus. Vous voyez? Hémisphère gauche, hémisphère droit. On voit vraiment. Donc, en partant de l'observation ou de la symbolique de la forme, on peut dire que cette plante-là on travaille l'esprit. Quand on veut travailler sur l'esprit, on peut utiliser cette plante. Surtout que les feuilles servent d'épaississant pour donner beaucoup plus d'épaisseur au lait pour que ça devienne du fromage. D'accord? Donc quand vous observez la nature, faites les correspondances. Ça veut dire quoi? La nature parle le langage symbolique, le langage des symboles. Donc c'est pour ça que quand vous observez quelque chose dans la nature, essayez de trouver sa correspondance. D'accord? Donc, on peut dire que cette plante donne de l'épaisseur à l'esprit, au cerveau. Et vous savez que l'esprit représente l'autorité. Donc, l'autorité veut dire la capacité de manifester les choses. C'est ça, parce qu'une autorité, quand on dit que cette personne est une autorité, c'est que c'est un chef. Et quand une autorité parle, les désirs d'une autorité, c'est un ordre. D'accord? Donc, l'esprit en nous, c'est l'esprit qui représente notre autorité. Et quand votre esprit fonctionne bien, vous êtes capable de manifester tous vos désirs. Dès que vous manifestez un désir, ce sera considéré comme un ordre adressé à l'univers. Et donc, l'univers va tout faire pour manifester votre désir. J'ai bien dit quand tout fonctionne bien. J'ai bien dit quand tout fonctionne bien. Parce que vous savez très bien, nous avons été démembrés. Notre Osiris intérieur a été démembré. D'accord? À commencer par notre pouvoir qu'on appelle l'âme, notre divinité. D'accord? Et donc, notre esprit également a pris un coup. Et donc, notre esprit a été démembré. Donc, nous avons perdu l'autorité. Quand votre esprit est démembré, vous n'avez plus d'autorité. C'est-à-dire, vous allez avoir des idées.
Vous allez peut-être canaliser des choses dans le monde de la création. Mais vous n'allez pas pouvoir le matérialiser dans la 3D. Vous allez visiter les mondes. Vous allez pouvoir vous connecter aux archives, là où se trouvent toutes les technologies, les médecines, les sciences, tout cela. Vous allez les voir, mais vous serez incapable de le manifester dans la matière. Quand c'est comme ça, vous savez que votre esprit est démembré. Vous n'avez plus d'autorité. L'autorité de vous faire... J'ai failli dire... L'autorité de manifester vos désirs. Donc, quand vous n'avez pas d'autorité, c'est que vous n'avez plus d'influence sur l'univers. On va dire c'est plutôt ça comme ça. D'accord? Et cette plante-là aide à donner beaucoup plus de poids, puisque on l'utilise pour le fromage, pour épaissir le lait, pour que ça devienne du fromage. D'accord? Et le fruit, la correspondance des formes, ça ressemble à un cerveau. Et donc, dans le langage symbolique, ça veut dire que cette plante-là, on l'utilise pour avoir beaucoup plus de poids dans la matière, là, dans la 3D. Quand on veut travailler sur l'esprit, que vous-même vous voyez que vous n'avez plus d'autorité, vous avez des idées, mais vous avez du mal à matérialiser vos désirs ou vos projets. D'accord? Donc vous pouvez utiliser cette plante. Voilà les feuilles. Voilà les fruits. C'est comme ça qu'on procède par observation. Quand je vous invite tout le temps à beaucoup observer, que tous les secrets se trouvent dans la nature. Moi, je vous donne les bases. Sur notre corps, ce qui représente l'esprit, c'est nos cheveux. Donc, les personnes qui ont des cheveux fins, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'autorité. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre huile capillaire également. Ça épaissit les cheveux. Ça donne beaucoup plus de volume. Vous aurez des cheveux beaucoup plus touffus. D'accord? Donc, ça, ce sont les bases pour faire vos rituels, vos créations. Mais si vous trouvez par le nom, sur le net, on vous donnera d'autres vertus spirituelles de cette plante. Calotropis certera. Voilà le nom scientifique. Au Togo, on dit Wagashi, la plante du Wagashi, le fromage des peuples. Elle a beaucoup de vertus. Vous savez, tous les êtres, je vous ai dit, tous les êtres ont 256 facettes. Ou pour les plantes, vertus. En tout cas, voilà ce qu'elles m'ont révélé. J'ai juste procédé par observation. Mais il y a d'autres vertus. Donc, vous voyez, ça c'est un cerveau. Même les fruits, vous pouvez l'utiliser pour vos rituels, pour composer vos rituels. On peut tout faire. On peut composer ses propres recettes, ses propres solutions, ses propres remèdes. Il suffit de connaître les vertus. Même les vertus que vous ne connaissez pas, procédez par observation. Il faut beaucoup observer. Il y a beaucoup de secrets. Tous les secrets là sont cachés dans la nature. Il faut juste observer. Pas seulement les plantes. Les pierres, les animaux, les humains aussi, nous faisons partie de la nature.